Les participants du premier camp d'échange culturel international pour les jeunes viennent d'achever leur visite de 2 jours à Beijing. Ils ont ensuite pris le TGV à destination de Jining, dans la province du Shandong, qui est connue comme la terre natale de Confucius. Ici, les jeunes Chinois et étrangers vont expérimenter la culture traditionnelle chinoise à travers de nombreuses activités en lien avec le patrimoine culturel immatériel chinois. Les enseignants et étudiants maltais participant à ce camp d'échange ont écrit au président Xi Jinping en 2022 et obtenu sa réponse. Le président Xi les a invités à venir en Chine pour faciliter l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Les participants du camp d'échange se sont rendus à Tufu et ont visité le manoir de la famille Kong, le temple et le cimetière de Confucius, qui font partie du patrimoine culturel mondial. Ils ont également visité l'Académie Confucius, le musée Confucius, le lieu saint Nishan et plusieurs autres endroits afin de mieux connaître la pensée de Confucius et son influence millénaire sur la culture chinoise. J'ai constaté que le confucianisme est aussi célèbre que Confucius lui-même. Cette philosophie s'est répandue non seulement en Chine, mais aussi dans le reste du monde. Les étudiants étrangers du camp d'échange sont très intéressés par la culture et la pensée chinoise. Ils sont heureux de développer des connaissances sur la pensée de Confucius et celle de Mencius, puis de pouvoir les appliquer à leur pays afin que leurs habitants puissent mieux comprendre la culture chinoise. Je crois que la philosophie de Confucius mérite d'être suivie, même par les gens des autres religions, parce que chacun peut y prendre les bonnes choses et en nourrir son esprit. Mon dicton préféré de Confucius est « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». Lors des visites de la résidence de Yanhui et de l'Académie Confucius, les enseignants et les étudiants du camp d'échange ont également découvert des éléments du patrimoine culturel immatériel, tels que le guqin, la gravure de sceau, la cérémonie du thé et la cérémonie de l'encens. Ils ont pris conscience de la longue histoire et de la résilience de la civilisation chinoise, mais aussi de l'importance de préserver, transmettre et promouvoir la culture traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons eu 3 expériences. La première, c'était de jouer d'un instrument guqin. C'était génial et ça m'a donné un sentiment de tranquillité. La seconde consistait à graver des pierres pour faire un sceau. Nous avons utilisé le caractère chinois fu, qui signifie bonne chance et fortune. Enfin, la dernière expérience, c'était l'impression de papier avec une pierre. C'était amusant. Chaque expérience m'a donné une profonde compréhension de la culture chinoise et m'a fait sentir plus proche de l'histoire. Je pense que c'est un excellent moyen de diffuser la culture chinoise. Je suis impatiente d'en apprendre davantage.